Je ne peux pas voir un Zara là, un Zara là, tourner dans une rue et à la place d'un boulanger, voir un Zara et ainsi de suite. Il y en a marre, quoi. Il y a un rejet et je pense que ce rejet est profond et quand on dit tout le temps les gens ne sont pas mobilisés, les gens veulent être des consommateurs, oui, ils veulent acheter, mais en même temps ils veulent être libres. Moi je voudrais que ça ne reste pas que sur la gare du Nord, que ce soit le déclencheur qui dise oh, regardons quand même tous ces espaces que l'on privatise et qui nuisent à notre vie quotidienne. Il est symptomatique de la politique d'aménagement commercial. Vous avez vu dans les aéroports, entre l'embarquement et l'arrivée dans les avions, vous devez passer par un centre commercial et passer un temps fou parce que vous ne voyez même plus où est la porte dans laquelle vous allez embarquer. C'est symptomatique de dire que voilà, le commerce est déterminant dans l'aménagement de la ville. Oui, il est une des composantes de la ville. La ville est un lieu d'échange, mais c'est un lieu d'échange d'idées, c'est un lieu d'échange de personnes et tout. On ne peut pas vous laisser un moment de libre. Ce qui est beau dans la vie, c'est la promenade, c'est la rencontre, c'est le hasard, c'est l'imprévu. On ne peut pas tout le temps vous conduire, on ne peut pas vous dire vous transportez, après vous achetez, après vous travaillez, après vous retransportez, après vous rentrez chez vous, vous regardez la télé. C'est comme s'il y avait un monopole d'un certain commerce, voyez, qui s'installait en ville. Moi, je suis pour l'échange, mais peut-être que l'échange, c'est la diversité. Mais encore une fois, on a tous les outils pour le faire. Les appels d'offres, les appels à candidature. C'est là où moi, je me méfie justement de ces grands groupes. Et eux-mêmes vont commencer à déserter la périphérie pour réintroduire les centres-villes, pour y faire des lieux de distribution qui seront peut-être des produits qui seront acheminés par Internet. On va avoir des grands genre donc Amazon, qui vont construire des énormes boîtes à chaussures dans la campagne pour recevoir des produits, les emballer et les acheminer vers un centre-ville ou vers un petit point, on le voit déjà, qui va permettre de vendre une marchandise absurde. C'est ça qu'on ne regarde pas et c'est ça l'aménagement du territoire. C'est pas des coûts, c'est pas des événements, c'est pas de dire je fais la gare pour les Jeux Olympiques de 2024. Qu'est-ce qu'on fera en 2025 ? C'est ce qu'on appelle les ateliers publics d'architecture et d'urbanisme. C'est de dire, en gros, chaque collectivité devrait avoir un atelier public, et non pas des ateliers privés ou des études privées qui sont ramassées par des techniciens, mais on devrait avoir un grand atelier public de l'aménagement. C'est là qu'on devrait débattre. On devrait débattre devant des maquettes, devant des projets, devant des objectifs à atteindre sur le plan énergétique ou écologique. C'est pas que technique. La forme populaire est une forme indispensable à l'harmonie.